Bienvenue à tous. Aujourd'hui, si vous voulez bien, on va aller dans le livre des Actes, au 4e chapitre. On va commencer notre lecture au verset 18. Il faut se mettre dans le contexte que Pierre et Jean étaient allés au temple pour prier. Et en arrivant au temple, il y avait un homme qui était là. Il était boiteux de naissance. Il était venu au monde boiteux. Il restait là, puis il attendait que quelqu'un lui fasse le monde. Il pensait que Pierre et Jean étaient ce genre d'homme qui avait de la compassion. Alors, il a demandé à Pierre de lui faire au monde. Et Pierre lui a répondu, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et cet homme d'un bond, il était debout. Et il est entré dans le temple avec Pierre et Jean. Et il sautait partout, sautant et louant Dieu. Depuis sa naissance, cet homme-là n'avait jamais marché. Et là, Dieu lui fait grâce. Il se met à sauter partout. Il sautait dessus par-dessus les bancs. Il sautait dessus pareil comme dans l'annonce, là, on mange la fondue. On ne sait pas, mais on sait une chose, c'est qu'il sautait. Il démontrait sa joie. La joie que Pierre et Jean lui avaient procurée. En lui permettant de marcher pour la première fois de sa vie. Et dans notre texte, on va voir que les scribes, les pharisiens, les principaux sacrificateurs, n'étaient pas contents de ça. Là. Parce que les gens aussi glorifiaient Dieu. Parce que les gens connaissaient cet homme qui était assis là depuis longtemps. Les sacrificateurs eux-mêmes ont dû rencontrer cet homme qui était devant le temple. Chaque fois qu'il allait au temple, l'homme était là, lui. Puis il demandait au monde. Alors c'était dur de le nier que cet homme-là n'était pas infirme. Là. C'était dur pour eux. Et regardez bien notre lecture, à partir du verset 18. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Il leur ordonnait de sortir du Sanhédrin et ils libérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Comme vous le disiez, c'était dur pour eux de le nier. Ils connaissaient l'homme. Ils l'avaient vu maintes et maintes fois. Et Dieu, dans tout son amour, a guéri cet homme. Alors ils ont fait appeler les apôtres, ils les ont emprisonnés pour les faire passer devant ce qu'ils appellent leur tribunal, c'est-à-dire le Sanhédrin. Et Pierre et Jean se sont présentés. Alors ils ont décidé de les faire sortir, puis ils ont délibéré. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas nier là, que cet homme-là a été guéri. On ne peut pas nier qu'il y a eu un miracle. Alors, ils ont décidé, au verset 19, au verset 18, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Jugez vous-même. À qui doit-on obéir? À vous? À vos menaces? Ou à Dieu? Dieu ne peut pas nous empêcher de parler du Seigneur.
Il n'y a personne qui peut nous en empêcher. Et si quelqu'un voulait nous en empêcher, ben je pense que vous répondrez la même chose. Vivez-en vous-même. Est-ce à Dieu que je dois obéir ou bien dans vous autres? Vous voulez m'empêcher de faire l'œuvre de Dieu? Vous voulez m'empêcher de parler au nom du Seigneur? Les apôtres, tout comme nous, ont vécu dans l'épreuve. On ne sait pas tout le temps pourquoi. On se pose souvent des questions. Mais à la fin de l'épreuve, chacun de nous sait qu'il va avoir vécu une expérience qui va le faire grandir. Les épreuves font partie de notre vie. Même si on voulait les enlever, ils vont rester là. Même si tu penses que, ben moi je sais tout, je connais tout, tu vas t'apercevoir qu'à la fin de ta vie, tu connais rien. La seule chose que tu devrais connaître, c'est le Seigneur Jésus. La seule chose que tu devrais connaître, c'est comment Dieu t'a tellement aimé, qu'il a donné son Fils. Peu importe les épreuves auxquelles tu vas être exposé, il y a toujours des bénédictions au bout. Tout le temps. C'est une grande bénédiction de grandir. Mais on dirait que plus ça va, plus les épreuves sont difficiles. Mais les apôtres nous donnent une belle leçon. Obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme. Verset 24. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ce que j'ai vu, c'est comment Dieu m'a aidé à changer ma vie. Ce que j'ai entendu, c'est de quelle manière changer ma vie. À travers la Bible, à travers la parole de Dieu. Je peux pas ne pas parler de ce que Dieu a fait dans ma vie. J'étais un pécheur perdu. Et Dieu m'a sauvé. Il m'a emmené dans l'église. Et dans l'église, j'ai appris de quelle manière le servir. J'ai appris de quelle manière Dieu m'aimait. Des épreuves, j'en ai eu. J'en ai encore. Puis je vais en avoir encore. Tant aussi longtemps que moi être vivant. Est-ce que Dieu veut que je grandisse? Dieu veut me faire connaître des choses. Et bien souvent, c'est à travers l'épreuve que Dieu va me les faire comprendre. Que Dieu va me les apprendre. Je peux pas parler de ce que j'ai vu. Je l'ai vu dans ma vie, mais je l'ai vu dans la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de personnes. Et j'ai vu de quelle manière Dieu les avait changés. Parce qu'ils ont eu la même chose que moi, le même enseignement que moi. Ils ont entendu la parole de Dieu. Et au verset 21, il dit, il leur fait de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple. Parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Voyons. Ils ne savaient pas comment les punir. Parce que s'ils avaient puni les apôtres à cause du miracle qui s'était accompli, s'ils avaient voulu menacer les apôtres, faire mal aux apôtres, il y aurait eu le peuple contre eux. Alors, hypocrites comme qu'ils sont, hypocrites comme qu'ils étaient, ils ont relâché en les menaçant. Ben, je peux vous dire que dans ma vie, j'en ai eu des menaces.
Oh, pas des menaces de mort, n'ayez pas peur, là. Mon patron a voulu me menacer de me mettre dehors parce qu'il reparlait du Seigneur. Eh oui. Parce que je l'ai confronté. Lui, il me disait que les Bibles sont pas toutes pareilles. Il a dit, il m'a gagé 25 000 piastres. Moi? Ben, j'ai une nouvelle pour toi, mon petit ami. Ah là, c'était plus pareil. Ah là, il voulait plus gager, là. Et comme il était frustré, il m'a menacé de me mettre dehors. Mais pauvre lui, j'étais syndiqué. Mais tu peux pas mettre quelqu'un dehors parce qu'il parle du Seigneur. Il y avait le grand patron de l'usine qui est descendu dire à mon frère d'arrêter de lire la Bible. Et mon frère, dans un éclair de génie, il a répondu, si tu dis à tout le monde d'arrêter de lire le journal, m'arrêter de lire ma Bible. Il a été bouffé. Parce que la plupart des employés avaient le journal le matin. Et ils prenaient la chance de lire le journal. Et mon frère, au lieu de lire le journal, lui, il lisait la Bible. Mais il était fatigant. Ah, qui était fatigant. Des menaces. On m'a menacé de venir brûler la maison. Ouais. On m'a menacé de me battre. De me donner une bonne volée, comme qu'ils appellent. Comme qu'ils disent. Mais pourtant, il n'y a rien d'arrivé de ça. La peur, là, c'est une arme du diable. Parle pas du Seigneur, tu vas être persécuté. Non, oui, mais le Seigneur me dit que je serai heureux si je suis persécuté. Parle pas du Seigneur à ta famille. Ils vont te renier. Ben oui. C'est arrivé. Et pourtant, aujourd'hui, ils me respectent. Mais les premiers temps, là, oh, j'étais un fou pour eux autres. Mais t'as fait embarquer. Mais j'avais eu un lavage de cerveau. Et pourtant, ils s'aperçoivent bien aujourd'hui que j'ai jamais eu un lavage de cerveau. J'ai donné ma vie à Dieu. C'est ça qui est important. C'est ça qu'ils comprennent. Ah, parle pas du Seigneur. Tes meilleurs amis, ils vont t'abandonner. Ben oui, ils l'ont fait aussi. Ça m'a pas empêché de continuer ma route. Puis mes meilleurs amis que j'avais autrefois, je me suis aperçu que c'était pas tout à fait des vrais amis. Les vrais amis, ils sont revenus. Ils sont revenus auprès de moi. Alors, la peur, c'est une des tactiques du diable. Je vais vous en compter une. On avait un jeune couple dans l'église à un moment donné. Ça faisait pas longtemps qu'ils étaient mariés. Ils sont venus à l'église. Oh, qui aimait le Seigneur. Ils n'arrêtaient pas d'en parler. Ils aimaient ça venir à l'église. Ils aimaient ça venir chanter les louanges de Dieu. Jusqu'à temps que le frère m'appelle. La belle-mère s'en allait chez lui. Sa belle-mère. Une ancienne religieuse. Il ne savait pas comment réagir. Alors, je me suis présenté. Vous imaginez? J'en avais longé. Elle avait les oreilles complètement bouffées. Puis sa fille était sur le coin de la table et elle pleurait. Et en sortant, elle a menacé sa fille. La fille unique. Elle l'a menacé de pas d'héritage. On n'a jamais revu ce petit couple-là.
L'héritage de sa mère était plus important que Dieu. Et combien de nos frères et sœurs ont été menacés par leur famille? Tu n'auras pas d'héritage. Et pourtant, c'était simplement des menaces. Il y a des menaces. Le diable est bon là-dessus. Il va se servir de la peur puis des sentiments. Les sentiments que tu peux avoir pour tes parents. Les sentiments que tu peux avoir pour tes frères, tes soeurs, tes amis, tes copains, tes cousins, cousines. Mais si tu les aimes vraiment, tu vas aller vers eux et tu vas leur parler du Seigneur. Tu vas leur parler de l'amour que Jésus a eu pour eux autres. Ils vont tous revenir vers toi. Non, inquiète-toi pas de ça. Je l'ai vécu et plusieurs pourraient rendre témoignage qu'ils l'ont vécu eux aussi. Et on continue notre lecture. Verset 22. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Ce message va être comme disait mon bien-aimé frère Boileau, en deux volets. Le volet de ce qui est arrivé aux apôtres. Quand ça a été terminé, cette épreuve, quand ils ont été relâchés, ils sont retournés vers les leurs, vers les disciples, vers les membres de l'Église, vers ceux qui vivaient la même chose qu'eux. Et c'est là le deuxième volet. Quelle a été la réaction des disciples après que Pierre et Jean leur aient tout raconté? Quelle a été leur réaction? Ils n'ont pas organisé une riposte. Ils n'ont pas organisé un petit groupe. Alors, on va leur montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire. On va y aller, nous autres, puis on va sortir les armes. Ah non. La seule chose qu'ils ont fait, c'est au verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Et dit, ils ont prié. C'est ça qui a été le riposte. Ils ont prié. Et regardez bien ce qu'ils ont demandé à Dieu. Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils ont prié. Ils n'ont pas essayé de se venger. Ils n'ont pas essayé de riposter. Ils ont prié Dieu. Ils ont prié Dieu en lui disant, regarde, Ponce Pilate, regarde ce qu'il a fait. Hérode, ils se sont mis ensemble. Toutes les nations se sont mis ensemble et ont fait mourir le Seigneur Jésus. C'était le plan de Dieu. L'agneau devait mourir.
Jésus qui est l'agneau, qui est l'exemple de l'agneau, qui offrait sa vie en sacrifice pour que nous soyons sauvés. C'est préparé d'avance. Mais là, Seigneur, garde le menace. Garde le menace, ils veulent nous arrêter. Ils veulent nous empêcher de te servir. Ils veulent nous empêcher d'annoncer la bonne nouvelle à l'homme perdu. Vois leur menace. Et ce qu'on te demande, Seigneur, c'est simple. Étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Et Dieu a écouté leurs prières. Il a exaucé leurs prières. Tout le long du livre des Actes, on voit des guérisons, des miracles, toutes sortes de choses. Ce n'est qu'à partir du livre de 1 Corinthiens 13, alors que l'apôtre Paul nous enseigne, ce qui est partiel va disparaître. Et ces fausses étaient partielles. Savez-vous pourquoi? Parce que la Bible n'avait pas été complétée encore. Elle n'avait pas été écrite telle que nous l'avons aujourd'hui. Il fallait que ça arrive de même. Il fallait que Dieu démontre sa puissance à travers les hommes qu'il avait choisis. Aujourd'hui, si tu veux avoir la guérison, ben tu vas dans le livre de Jacques. Et tu vas voir qu'il dit, appelle les anciens et que les anciens loin d'huile. Va vers les anciens si tu veux être guéri. Les anciens, c'est les pasteurs, les ministres. On ne fait pas de miracle. Mais la prière de la foi du malade. Parce que le malade demande, justement, à avoir l'imposition des mains. On met de l'huile sur nos mains. On prie. Mais c'est pas ma prière qui fait la différence. C'est la prière de foi du frère ou de la sœur qui est malade. En demandant, des fois, il demande à Dieu sa foi. Les miracles, oublie ça. Il n'y en a pas de miracle. Il n'y en a pas de miracle. C'était partiel. Parce que si j'étais capable de faire du miracle, il n'y aurait plus personne dans les hôpitaux. Imaginez-vous, ils faisaient du miracle, ils faisaient de guérison. Comment est-ce qu'ils ont fait de l'argent avec ça? La parole de Dieu est devenue un gain d'argent pour eux autres. Ma fille, elle a un problème avec ses yeux. Et j'étais prête à tout faire pour qu'elle puisse avoir une bonne vision, pareil comme nous. Si vraiment les miracles avaient existé, j'aurais été voir un faiseur de miracles. Mais selon la parole de Dieu, il n'y en a pas. Ce sont des faussaires. Ce sont des gens qui vont servir la crédulité des gens. Ils sont prêts à croire n'importe quoi. Regarde, à un moment donné, il y a un petit village quelque part, là, ici au Québec. Il y avait une statue qui pleurait. Elle versait des larmes de sang. Mais ils sont aperçus que c'est pas vrai. Mais combien de personnes se sont rendues dans ce lieu, croyant au miracle? Le gars avait pris comme une sorte de graisse de porc qu'il avait enduit de couleur. Il montait un peu le chauffage et il y avait comme des sortes de larmes qui sortaient des yeux de la Vierge. Il y a trois petites filles dans le bout de Fatima. Ils ont vu la Vierge Marie. Il y a qu'eux autres qui voyaient. Pas personne d'autre était capable d'avoir. Ils sont tous devenus nonnes.
Et Fatima, c'est une place à visiter, Notre-Dame de Lourdes. Pas au Québec, là, à l'autre bout, des vieux pays. Des faiseurs de miracles, il y en a partout. J'ai été au Mississippi. Et sur la route, j'ai vu une grosse pancarte, là. Tu sais, des grosses pancartes que tu vois quand tu passes sur les autoroutes. Il invitait des gens. Miracle, $5. 5 piastres pour un miracle. Si tu étais vraiment capable de faire un miracle, de me guérir, je te donnerais pas rien que 5 piastres. Je serais prêt à t'en donner 5 000, 50 000. Mais aujourd'hui, Dieu, dans sa bonté, a permis qu'on ait des médecins. Et ces médecins-là, ils apaisent nos douleurs. Merci Seigneur. Et regardez bien ce qui est arrivé après tout ça. Au verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où il était assemblé trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le lieu où ils étaient a tremblé. Mais Dieu fait trembler nos cœurs. Et il nous donne l'assurance. Et avec cette assurance, on peut aller et parler au nom du Seigneur. Par le nom de Jésus, tu peux être sauvé. Il n'y a pas d'âge. Ce qui m'attriste, c'est de savoir que ma cousine était allée vers mon grand-père. Elle lui a amené le plan du salut. Et comme réponse, il a dit, tu sais, je suis bien trop vieux pour changer. Non! Il n'y a pas d'âge pour changer. Il n'y a pas d'âge pour donner ta vie à Dieu. Quand je dis qu'il n'y a pas d'âge, là, je ne te parle pas des enfants de 4-5 ans. Là. Je te parle de jeunes hommes qui ont connu le péché et qui vivent dans le péché. Des jeunes filles. Ils ont besoin du Seigneur Jésus, eux aussi. Si le Seigneur pouvait faire trembler ton cœur, s'il pouvait te donner cette assurance, l'assurance du salut, l'assurance que peu importe ce que tu vas faire, Dieu va être toujours là. Peu importe les menaces que tu vas recevoir, Dieu va être là et Dieu va te protéger. C'est une promesse qu'il nous a faite. Pour nous encourager, Jésus a dit, ne craignez pas celui qui peut s'en prendre à votre corps, celui qui peut vous tuer. Craignez plutôt celui qui peut faire mourir votre âme, qui peut la condamner, qui peut l'envoyer dans le lac de feu et de souffle. C'est lui qu'il faut craindre. C'est ce grand Dieu que nous devons servir, sans avoir peur. On s'en fout des menaces. Je peux aller sur le coin de la rue et crier à tout le monde. Crier ma foi. Prêcher la parole de Dieu. Personne n'a le droit de m'arrêter. Même pas les policiers. Même pas. Alors n'ayez pas peur. Craignez Dieu. Ne craignez pas l'homme. Que Dieu nous bénisse. Amen.